Quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie. Aujourd'hui, je vous invite à regarder de près spécialement l'enseignement de Saint Paul. Et avec toute l'Église, pour la liturgie de la parole, au cours de la messe, nous allons ouvrir cette lettre transmise aux premiers chrétiens d'Éphèse. Après avoir prononcé en ouverture de sa lettre une bénédiction pour notre élection par Dieu, notre rédemption en Christ et l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, vous retrouveriez ces trois thèmes au chapitre 1er de la lettre, Saint Paul a formulé une prière d'action de grâce et d'intercession pour l'Église, dont le Christ est la tête. Avec le chapitre 2e s'ouvre une nouvelle partie de la lettre et de l'enseignement de Paul, une exhortation à entrer dans la connaissance du mystère de Dieu. Voilà bien l'un des thèmes du Carême, approfondir notre connaissance de Dieu, notre lien avec lui, par la lecture et la méditation des Saintes Écritures, par la prière personnelle plus fréquente ou mieux faite, par le chapelet, la visite au Saint-Sacrement, etc. Nous voici donc au cœur du cœur le mystère de Dieu. Et qu'avons-nous entendu ou lu avec cet extrait de l'Écriture? Le mot miséricorde. Or, nous le savons bien, dans notre monde, les mots de miséricorde, œuvre de miséricorde, œuvre de charité, assistance, pitié, compassion, expression éminemment chrétienne, ne résonnent plus toujours d'une manière positive aux oreilles de nos contemporains et peut-être même des plus jeunes. Alors allons-nous simplement remplacer ces mots par ceux de solidarité, bénévolat, bien plus à la mode, eux? Je me suis alors posé la question. Qu'est-ce que la miséricorde? Elle est tout d'abord un don de Dieu. C'est même un nom que facilement nous pouvons donner à Dieu. Dieu de miséricorde. Peut-être est-ce d'ailleurs sa façon de nous montrer son amour, tout simplement. En effet, si miséricorde rime avec pardon, nous le savons, Dieu le Père n'est que pardon. Tout l'Évangile s'en fait l'écho par la personne de Jésus. Alors il nous revient simplement de nous reconnaître pécheurs, comme nous le faisons au début de chacune de nos célébrations. J'aime ce curé de paroisse rendant grâce à Dieu, sans doute un peu ironiquement, pour tous ces paroissiens qui se prenaient pour des saints et communiaient habituellement, sans vivre régulièrement ce magnifique cadeau de Dieu confié à l'Église par ses prêtres, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et pourtant, si vous saviez la joie d'être ainsi témoin de l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui se sont approchés du sacrement, comme dans notre paroisse Charles de Foucauld l'ont vécu les enfants qui se préparent à la première des communions, hier, samedi matin. Quelle joie en effet d'être l'instrument visible et incarné de la miséricorde de Dieu. Oui, comme l'écrit saint Paul, Dieu est riche en miséricorde. Et j'aime bien encore rappeler cette conviction aux pénitents que je rencontre, les grâces reçues par lui, qui reçoit le pardon, rejaillissent mystérieusement encore sur le prêtre qui a donné, qui a été l'instrument de ce sacrement. Voilà pourquoi le saint curé d'Ars passait tant de temps au confessionnal, tout ce temps passé à être l'instrument de la miséricorde divine a fait de lui un saint. À chaque fois que nous recevons le pardon, qu'il soit donné entre époux, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre paroissiens même, par les mains du prêtre de manière sacramentelle, c'est Dieu qui se donne lui-même, qui manifeste qu'il est miséricorde. Et alors, nous grandissons les uns et les autres dans la foi, l'espérance et la charité. Oui, à chaque fois que nous vivons
ce sacrement, à chaque fois que nous vivons une œuvre de miséricorde, nous vivons une sorte de résurrection, nous passons de la mort à la vie. C'est ce qu'exprimait justement saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Alors relisez cette semaine les versets 5 à 8, entendus ce dimanche. Là, comme un refrain, saint Paul rappelle avec insistance la phrase fondamentale pour nous chrétiens. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Il résume ici en quelque sorte toute son expérience et toute sa prédication. Ce qui est radicalement impossible à l'homme est devenu possible par la grâce de Dieu. En illustrant ainsi l'action de la grâce, Paul prend le cas le plus manifeste de l'action de Dieu qui ne dépend en aucun cas des efforts de l'homme. Dans ce passage de la mort à la vie sont inclus tous les passages et toutes les conversions que l'homme est appelé à vivre par don de Dieu, par la grâce, cadeau immense du Seigneur. Le passage des ténèbres à la lumière, du mal vers le bien, de l'orgueil vers l'amour. C'est tout le sens de notre célébration de la nuit de Pâques. Dans quelques jours, dans la paroisse Charles de Foucauld, nous aurons la grâce de recevoir les reliques de Sainte Bernadette pour 2 journées entières. Et bien que la visite de Sainte Bernadette et toute sa vie, en ce milieu de carême, nous aide à nous souvenir des paroles de la Vierge Marie lors de la 8e apparition, en plein carême. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour les pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Cet appel à la conversion et à la pénitence occupe 5 apparitions. La découverte de la source et les paroles qui l'accompagnent venant alors renforcer les paroles d'aujourd'hui. Pourquoi cette insistance sur 5 jours ? Parce que nous avons la tête dure, la nuque raide, dit l'Écriture, pour prendre les mots. Mais avec la foi de l'Église, nous sommes pleins d'espérance. Oui, Dieu est miséricorde. Bon dimanche.